Dire que la définition de manger, de bien se nourrir, a tellement eu une dynamique qu'aujourd'hui justement, toute la problématique, c'est manger sainement. Comme je disais tantôt, avant on disait manger équilibré, manger varié, mais de plus en plus manger sainement pour une prise de poids saine. Ça veut dire que c'est tout un ensemble d'aliments que nous mettrons dans notre assiette qui va apporter à l'organisme un équilibre dans ses besoins de l'organisme, je le dirais bien, pas le besoin que nous voulons en faire, mais le besoin de l'organisme. Mais surtout que ces aliments soient, quand on dit sains, c'est-à-dire idem de toute germes toxiques, tout ce que nous pouvons avoir comme métaux lourds qui peut atteindre aussi en voulant manger et être affecté par d'autres maladies qui sont responsables de ces aliments impropres à la consommation. Je voudrais situer le contexte parce que nous sommes là pour la nutrition, c'est vrai, mais l'agriculture a une part importante à jouer et je suis là au nom du vice-président, son Excellence Kablan Duncan, qui va présider ce colloque. Il est important de le souligner et au nom du gouvernement, vous souhaitez à vous-même, nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment et vous parler un peu de nutrition. Donc, la tenue de ce colloque, je voudrais juste rappeler que nous venons de finir le rassemblement mondial pour le mouvement SUN, pour le renforcement de la lutte contre la malnutrition. Et tous les acteurs étaient présents en Côte d'Ivoire. Et ce colloque fait suite donc à ce rassemblement qui est important parce que comme vous le savez, un des déterminants de la malnutrition, c'est bien les systèmes alimentaires, l'accès aux aliments. C'est vrai que ce n'est pas le seul déterminant, mais c'est un déterminant qui a un poids important. Donc nous saluons la tenue de ce colloque en Côte d'Ivoire. Et donc pour parler de chiffres, je voudrais seulement dire que c'est le lieu de rappeler, tout le monde le sait, mais je voudrais encore insister que la malnutrition est un problème, une problématique à la fois mondiale, mais aussi en Côte d'Ivoire. Donc les chiffres sont parlants, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la ministre de la Santé pour son engagement et la réduction de ces chiffres. Je voudrais simplement citer un geste qui est simple, qui est celui de l'allaitement. Quand vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, l'allaitement exclusif, c'est-à-dire quand nous disons exclusif, l'allaitement qui peut apporter tout le bien-être, l'équilibre, la croissance de cet enfant est très très bas. Nous sommes parmi les pays qui avons un taux très bas. Et en 2012, on était à 12%. Mais les efforts qu'a fait le gouvernement, surtout le ministère de la Santé, a permis de porter ce taux à 23,5%. Et son Excellence, Monsieur le Vice-président, dans le cadre de l'élaboration du plan national multisectoriel, a visé même plus haut que pour 2020, nous soyons à 50%. Donc il y a un travail collégial avec tous les ministères concernés qui va se mettre en place pour porter ce taux très haut. Il y a aussi la malnutrition chronique qui est un indicateur de développement et le seuil au niveau mondial acceptable est de 20%. Nous étions, il faut le dire, si je vais un peu plus loin pour montrer ces efforts, nous étions à 34% en 2006. En 2012, nous sommes passés à 29,8% et aujourd'hui, nous sommes à 21,8% précisément. Nous ne sommes pas très loin d'atteindre l'objectif mondial de 20%. Donc, c'est pour dire que nous travaillons en ce sens. Le grand défi, c'est l'anémie. L'anémie, la carence en fer demeure. Et nous pensons avec ces stratégies où nous impliquons tous les secteurs, dont l'agriculture, à travers des aliments hautement nutritifs, avec toute la question de la biofortification, c'est l'enrichissement de l'aliment depuis sa production, en y intégrant certains micronutriments ou l'enrichissement de manière industrielle, l'aliment est déjà produit et on rajoute ce micronutriment. Je pense que ce sont des stratégies très porteuses que nous allons passer à échelle en Côte d'Ivoire pour résoudre ces problèmes. En Côte d'Ivoire, tout le monde le constate, on va dire que la disponibilité alimentaire est assurée globalement, mais le vrai problème c'est l'accès aux aliments, c'est-à-dire une fois produit, est-ce que ça arrive réellement aux populations, est-ce qu'elles le consomment? Et donc nous avons au niveau national 13% de la population qui est encore en insécurité alimentaire, c'est le vrai facteur, c'est l'accès aux aliments. Et je voudrais dire que le PNIA deuxième génération prévoit sous le ministère de l'Agriculture et tous ces ministères impliqués, le ministère des Ressources animales et autres ministères, pouvoir relever ces défis
dans le cadre des systèmes alimentaires durables qui prend en compte les pertes post-capture et post-récolte qui se situent à peu près à 30-40%. Donc si on arrive à gérer ces pertes, c'est sûr qu'on ne pourra accroître la disponibilité des aliments hautement nutritifs et de manière durable en tout temps. Parce qu'il existe dans certaines régions du pays où, durant les périodes de soudure, comme on l'appelle cette période, l'accès aux aliments devient très très dur. Donc tous ces systèmes de transformation, de conservation de ces aliments deviennent très très importants à mettre en place en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement, comme je le disais tantôt, sous l'égide de son Excellence, le président de la République, a mis en place un plan national multisectoriel de nutrition. On a fait une priorité et ce plan a voulu impliquer chaque secteur. C'est-à-dire si la santé a la maladie, a les conséquences, il y a ces ministères sectoriels qui doivent travailler et qui sont pour nous des déterminants de la malnutrition. Si nous ne les associons pas, on va chaque fois enregistrer des malnutris mais sans pouvoir agir parce que vous les traitez, ils repartent dans la communauté et ils replongent dans la malnutrition. Donc ces secteurs sont importants et ce plan national multisectoriel a impliqué, je dirais, le secteur de l'agriculture, le secteur des ressources animales, le secteur de la promotion du genre, le secteur de l'éducation et de l'alphabétisation, le secteur de la protection sociale, parce qu'il y va de la pauvreté, de ces filets sociaux, de ces personnes vulnérables, et le secteur de l'eau et de l'assainissement, parce que nous ne pouvons pas parler de bonne nutrition si nous n'avons pas accès à de l'eau potable pour la population. Et donc ce plan que le gouvernement a placé à un haut niveau en impliquant chaque secteur, nous avons travaillé de manière participative avec tous ces secteurs afin d'identifier quel est l'effort qu'ils doivent faire pour que cette maladie disparaisse. Et donc il y a toute la question de changement de nos habitudes alimentaires aussi qu'il faut mettre en première ligne. Donc l'éducation de nos populations, c'est important. Les changements des normes sociales, c'est important. Et donc je voudrais profiter pour le dire aussi que son Excellence Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, conduit aussi l'examen stratégique fin zéro, qui est l'ODD 2, et qui a un accent aussi sur les systèmes alimentaire durable. Donc il y a la révision de toutes ces stratégies afin que nous soyons au rendez-vous en 2030 pour les ODD. Je voudrais, pour terminer, au nom du gouvernement, traduire notre infinie gratitude à tous les partenaires qui œuvrent, qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer dans la lutte contre la malnutrition. Et je voudrais, dans le cadre de ce colloque, remercier encore la FAO pour cette marque de confiance, la FAO et l'OMS qui tiennent ce colloque de manière conjointe. Et je voudrais encore traduire toute ma gratitude à tous les acteurs. Quand je dis partenaires techniques et financiers, mais il y a aussi les acteurs de la société civile, le secteur privé, le milieu de la recherche, le milieu académique, les médias, bien sûr, vous avez une grande part à jouer dans cette lutte, les parlementaires, tous ces réseaux qui ont été mis en place en Côte d'Ivoire pour la lutte contre la malnutrition. Je voudrais vous remercier.